Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On est sur le site de Ad-Durar As-Saniyya li Ahl Sunnah wal Jama'a. Première riwaya authentique, Bukhari wa Muslim. يكون من بعد 12 أميرا كلهم من قريش. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi a dit يكون من بعد 12 أميرا. Après moi, il y aura 12 émirs. Tous de Quraysh. Deuxième riwaya. Al-Bukhari, Muslim, authentique. يكون 12 أميرا كلهم من قريش. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi dit il y aura après moi 12 émirs, tous de Quraysh. Troisième riwaya. المصدر تخريج المسند لشعيب الأرناؤوط. شعيب الأرناؤوط authentique. أخرجه أحمد بن حنبل والبزار والطبراني. لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi dit il y aura 12 califes après moi. Grâce à eux, l'islam sera toujours fort. Quatrième riwaya. Sahih Muslim. Riwaya authentique. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. Le prophète صلى الله عليه وآله dit il y aura après moi 12 califes. 12 califes. Tous de Quraysh. Voilà. Donc, la notion de 12 califes, 12 imams, 12 émirs est une notion qui existe bel et bien chez les chiites et chez les sunnites. Ce n'est pas une notion purement chiite. Non. On vous a encore menti. Il y a bien 12 imams, 12 successeurs, 12 émirs, 12 califes après le prophète sallallahu alayhi wa alihi. Le prophète l'a dit avant de quitter cette vie. La différence entre les chiites et les sunnites, c'est que les chiites connaissent très bien les noms de ces califes, de ces imams, un par un, du premier Ali alayhi salam jusqu'au dernier, l'imam al-Mahdi alayhi salam. Contrairement aux sunnites qui n'ont pas les noms précis, je dis bien précis, de ces 12 califes. Attention, il ne faut surtout pas tomber dans le piège qui dit que le prophète était parti sans vous laisser les noms de ses successeurs, de ses califes. Si vous dites ça, vous traitez le prophète sallallahu alayhi wa alayhi de négligent. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi vous a appris beaucoup, énormément de petites choses du quotidien. Et une chose telle que les califes, le califat, l'imama, la succession après lui, non. Une chose si importante que celle-ci n'a pas été précisée au détail près par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et est parti sans vous laisser les noms de toutes les personnes qui allaient le succéder et qu'il fallait suivre après lui pour ne pas vous égarer, impossible. Impossible. Pour nous, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, avant de partir, il nous a précisé les noms de tous les imams qui allaient les succéder et qu'il fallait suivre après lui. De ce fait, je vous pose la question suivante. Quels sont les noms des 12 califes dont le prophète a parlé?
Ils sont tous de Quraysh. 12 califes, 12 émirs. Pour nous, 12 imams. Qui sont ces 12 califes dont le prophète a parlé, tout simplement. Et ne dites surtout pas que ce n'est pas important de connaître leur nom. Vous savez, Ibn Taymiyyah dit que l'imama, la succession après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, est un pilier de la religion, sans lequel la religion s'effondre. Non seulement la religion, mais la religion et la vie s'effondrent. La qiyama, les dini wa dunya illa biha. Cela veut dire que le prophète a bien précisé, a bien dit les noms des califes et des successeurs et des imams qui allaient le succéder. Parce que ce sont ces califes, ces imams qui avaient protégé la religion après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Qui sont ces 12 califes?